Aujourd'hui, on vous amène du côté du golf La Tempête où on s'en va à la rencontre de Kevin Tremblay qui enseigne, coach le golf ici même. Et vous allez voir, c'est un gars qui a un très beau parcours au niveau du golf, mais surtout qui prend le temps aujourd'hui de partager cette belle passion. Alors Kevin, bonjour! Bonjour! On t'intercepte aujourd'hui en plein cours de golf ici même au golf La Tempête. D'abord, je veux qu'on parle de toi, de ton parcours. Quel âge d'abord tu as commencé au niveau du golf? J'ai commencé à jouer à 14 ans. J'ai commencé à enseigner à 17. Ça s'est fait quand même assez rapidement, là, mais j'ai commencé à 14 ans. Et là, dis-moi, tu as commencé seulement à 14 ans et enseigné 3 ans plus tard seulement. Comment on fait pour enseigner le golf à 17 ans? C'était déjà une passion à la base, là, j'aimais vraiment ça. J'aimais le côté enseignement, j'étais un passionné là, de golf. Quand j'ai commencé, je jouais déjà 150, 160 parties par année. Fait que j'ai vraiment développé ça assez rapidement. Je commençais évidemment avec les jeunes, là. Je donnais des cours aux plus jeunes au club de golf. Je viens du Saguenay. J'ai commencé là-bas là, avec les juniors. Et là, dis-moi, justement, à l'origine, souvent, justement, derrière nous, on voit de jeunes enfants. On a l'impression qu'on va commencer plus jeune dans le sport pour ceux qui vont évoluer, on va dire, plus professionnellement. Toi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'à 14 ans, tu as eu la piqûre? J'ai commencé vraiment avec ça par hasard un peu. J'étais un joueur de hockey à la base. J'avais quelques amis qui jouaient au golf et que je me suis donné à ça. Les premières balles que j'ai frappées, vraiment, ça a été une passion, là, une vraie piqûre là, dans l'expression. Mais c'est là que ça a débuté. J'ai vraiment commencé ça rapidement. J'avais quelques amis qui jouaient. Et après ça, je pratiquais ça tous les jours. Je voulais que mes parents me laissent au terrain de golf le matin et me reprennent le soir. C'était vraiment tout le temps. Là. Alors finalement, tu as troqué tes saisons de hockey pour le golf. Oui, exactement. Et là, justement, en tant qu'adolescent qui enseignait justement là-dedans, parce qu'à 17 ans, on va le dire, on est très, très jeune adulte, hein? C'est quoi les défis? Comment tu voyais ça, justement, d'évoluer là-dedans? Les défis, évidemment, c'est au niveau des formations parce que j'avais peu d'expérience au niveau technique. J'avais ce qui me convenait à moi. C'est ça qui est un peu délicat des fois, là, d'essayer de reproduire ce qui fonctionne pour nous chez les autres, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose dans n'importe quel sport. Fait que c'est ça que les débuts étaient plus, un petit peu plus de base. J'ai commencé avec vraiment les segments de base, les fondamentaux de l'élan. Je me suis beaucoup informé au début, là, très rapidement. J'ai pris des formations tôt. Je suivais des professionnels, un professionnel entre autres, André Nolz, là, qui m'a montré beaucoup de choses au Saguenay. C'est lui qui m'a coaché. Il m'a pris sous son aile un peu là-dessus pour m'éduquer aussi au niveau de la mécanique d'un club de golf, comment ça fonctionnait, boutique, les droits de jeu, tout ça, là, comment ça fonctionnait vraiment à l'interne. L'enseignement aussi, il me coachait là-dedans. Fait que je m'entraînais pour moi, mais aussi pour prendre des notions plus techniques là, pour les enseigner après. Là. Parce que tu l'as dit, il y avait, oui, l'aspect que toi, tu évoluais dans ce sport-là, que tu pratiquais depuis quelques années seulement, mais là, d'apprendre justement à coacher des gens, coacher des jeunes, il devait avoir un défi puis beaucoup d'adaptation pour toi. Là. C'était un grand défi, c'est sûr. Quand on n'a pas ça à la base comme formation, c'est difficile parce que le côté physique de chaque personne est différent. Fait que là, enseigner à un garçon, à une fille, à une dame, à un monsieur, plus ou moins de flexibilité. Fait que là, ça rentre tout en ligne de compte. Aujourd'hui, je le sais, mais dans le temps, c'est un peu plus difficile ce côté-là à intégrer rapidement. Fait que, mais c'est le fun à faire, c'est un beau cheminement. Là. Je suis content de l'avoir fait tôt. Et là, quelques années plus tard, qu'est-ce qui te fait encore triper dans le golf personnellement? Bien, c'est encore ma passion, c'est sûr. Quand je me présente ici le matin, ça me fait encore vibrer. Je trouve ça le fun d'avoir des élèves de tous les niveaux. Je trouve ça le fun de donner cette passion-là aux autres aussi parce que c'est un peu ça notre but, notre défi. C'est un peu d'amener les gens vers le golf, de les faire aimer ça, de leur montrer que c'est pas si compliqué que ça paraît plus compliqué que ça l'est. Quand on développe cette passion-là chez les gens puis qu'après ça, ils jouent 40 games par année, c'est toujours le fun. Là. C'est toujours une belle tape dans le dos. Alors, je joue pas tous 150 comme toi quand t'es adolescent. Non, pas tous. Puis c'est correct comme ça. Là. C'est pas toujours sain. Là. Je le faisais parce que j'étais jeune, mais là, maintenant, 150, c'est un petit peu trop. Là. Et là, dis-moi, toi, personnellement, dans ton cheminement de vie, parce qu'on peut dire que tu as grandi avec le golf, en quoi, justement, cette discipline-là, peut-être, t'a changé ou t'a fait évoluer en tant qu'homme, en tant qu'adulte? Bien, c'est une belle discipline. Puis, je pense que le mot est bon. Là. C'est une discipline. Ça veut dire que ça demande beaucoup d'attention, ça demande une structure. J'ai joué beaucoup de tournois professionnels aussi avant d'être enseignant ou en même temps, en tout cas, dans la transition. Ça demande une grande discipline de vie. Il faut bien manger, il faut bien dormir et tout. Il faut s'entraîner à des heures quand même assez régulières. C'est le fun quand on est passionné par ça, mais c'est un défi aussi de la vie quotidienne. Fait quand on l'apprend tôt, c'est une belle structure comme plusieurs sports aussi, là, mais c'est vraiment le fun d'apprendre de cheminer puis de vieillir à travers le golf. C'est une belle école de vie. Là. Parce qu'au niveau de l'humeur, du caractère, souvent on va dire que sur un terrain de golf, on reconnaît le vrai caractère des gens. Pour
toi. Est-ce que tu as vu que ça a pu faire une différence à ce niveau-là? Ouais, quand même, pas pire. C'est sûr, quand on rate un coup au golf, c'est assez, ça peut être assez frustrant. Des fois, quand encore on est un peu au niveau compétition, ça a des répercussions. Ça a des répercussions négatives aussi au niveau du pointage, de la bourse au bout du compte, des classements et tout. Fait que c'est sûr que ça peut être un peu frustrant. On apprend à se contrôler. Il y en a que c'était à la dure. Là. Moi, ça n'a pas été trop mon cas. C'était déjà sale. Ouais, c'est ça, on va dire. Des fois, non, mais la majorité du temps, oui. Fait que, mais c'est une belle discipline pour se contrôler, c'est sûr. Là. Apprendre à cheminer dans les erreurs, parce qu'au golf, c'est un sport d'erreur avant tout. Là. On se trompe plus souvent qu'on va réussir des bons coups. C'est sûr que si on se fâche à chaque fois, ça risque d'être long. Et là, dis-moi, toi, il faut dire, tu es très actif sur Facebook. Moi, entre autres, c'est comme ça que je t'ai connu. Sur les réseaux sociaux, tu transmets, oui, ta passion. Tu vas faire un peu de coaching aussi à travers différentes vidéos et tout ça. Mais tu fais surtout des jaloux. Parce que toi, là, tu essaies tous les bâtons en premier. Tu as plein d'exclusivité. Ce petit côté-là, plus un peu jet set du golf, comment tu le trouves? Ben, c'est assez le fun quand même. C'est sûr qu'on a des bonnes relations avec les compagnies en particulier. C'est toujours le fun parce qu'on leur donne un peu notre avis sur les produits. Des fois, c'est un peu des prototypes déjà. On a la chance de les essayer avant même qu'ils soient sur le marché, là, au niveau des balles et des produits. C'est le fun, c'est super le fun. Ouais. Là, pour 2017, as-tu des coups de cœur là, déjà que tu peux expérimenter cette année? Des coups de cœur, beaucoup de bons bâtons. Quelques compagnies, sans en nommer nécessairement, mais les compagnies ont fait vraiment des gros efforts. C'est une belle année, mettons, au niveau des produits de golf. Des bonnes différences au niveau des distances, la permissibilité des bâtons, les drivers surtout. C'est vraiment une belle saison. Plusieurs compagnies qui ont c'est ça, des bonnes ventes parce que les produits fonctionnent et non pas juste parce que le marketing est bon. Fait que non, c'est le fun, belle saison. Alors, c'est une belle année pour changer ses bâtons. Oui, effectivement, oui. Alors voilà ce qui complète notre première partie d'entrevue avec Kevin Tremblay du côté du golf La Tempête. Ne manquez pas notre deuxième partie de reportage où on vous parlera des aspects positifs des cours de golf. C'est à suivre.